Aujourd'hui, peut-être que tu es étudiant, peut-être que tu es salarié, ou alors que tu es indépendant, mais que tu aimerais avoir plus d'argent pour boucler la fin du mois, ou alors pour te faire plaisir, ou pour développer des projets qui te sont chers. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que se créer un revenu complémentaire, c'est quelque chose de quasiment mission impossible. Alors qu'en réalité, si tu es un petit peu débrouillard, si tu te bouges les fesses, eh bien c'est tout à fait à ta portée de te créer un petit revenu complémentaire, ou même un gros revenu complémentaire sur le long terme, qui va te permettre de booster tes finances personnelles. Donc dans cette vidéo, je voudrais simplement te donner 4 idées de sources de revenus complémentaires qui sont à la portée de n'importe qui. On va commencer avec les idées qui ont un potentiel de gain plutôt faible mais qui sont très faciles à mettre en place. Quasiment dans la semaine, tu peux commencer à mettre ça en place. Et puis on va terminer avec les idées qui ont un plus gros potentiel de gain mais qui vont mettre plus de temps pour être mises en place. La première idée, celle-là tu peux carrément la mettre en place dans la semaine, c'est de vendre des objets d'occasion que tu possèdes ou que des connaissances à toi possèdent. Aujourd'hui chez toi, tu as peut-être des objets que tu utilises plus ou des objets qui ont peu de valeur pour toi mais qui pourraient avoir une valeur bien plus haute pour les autres. Ce que tu peux commencer par faire, c'est rassembler tous ces objets que tu peux vendre et puis ensuite mettre une annonce sur par exemple Le Bon Coin avec toujours plusieurs photos pour inspirer la confiance et te démarquer un petit peu des autres annonces, et puis une description bien remplie également pour inspirer plus de confiance aux personnes qui regarderont ton annonce. Évidemment, le problème ici, c'est qu'une fois que tu auras vendu tous tes objets dont tu veux te débarrasser, eh bien tu n'auras plus rien à vendre et donc tu te feras plus d'argent. Mais à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est aller voir des gens de ton entourage, des amis, de la famille, peu importe, qui ont eux aussi des objets dont ils pourraient se débarrasser, qu'ils n'utilisent pas ou qui n'ont pas de valeur pour eux, et leur proposer de vendre pour eux ces objets en échange d'une commission. Ça peut être 20%, 30%, 50% sur la vente, selon la relation que tu entretiens avec la personne. Mais il y a beaucoup de gens qui accepteraient ce genre de deal parce qu'en général, on n'a pas le temps, on n'a pas le focus, on n'a pas l'envie de commencer à vendre tous ces vieux trucs qui nous servent à rien. On les laisse en général s'entasser dans un garage et on n'y touche plus. Donc finalement, c'est un service que tu rends aux gens et tu mérites bien de prendre une commission en retour. Moi, par exemple, ici en Thaïlande, je loue un tout petit appartement dans lequel je stocke des affaires, des vieux trucs que j'ai un petit peu accumulés au fur et à mesure de mes voyages. Et si aujourd'hui, quelqu'un se pointait à ma porte en me disant, ben voilà, Emilio, si tu veux, je te vends tous tes trucs dont tu veux plus et je prends la moitié, je prends 50% sur le prix, je lui dirais avec plaisir parce que je serais bien content qu'on me débarrasse de tous ces trucs-là dont je ne sais quoi faire. Donc le gros avantage de la vente d'objets d'occasion comme ça, c'est que c'est très facile et que ça te demande pas de compétences particulières. Le désavantage par contre, c'est qu'au bout d'un moment, ça va s'essouffler, tu trouveras plus rien à revendre. Mais si tu cherches déjà à te faire quelques centaines d'euros, c'est un très bon point de départ. Maintenant, la deuxième idée de source de revenus complémentaires, c'est de rendre des petits services. Ce que j'appelle des petits services, ça peut être par exemple la garde d'animal de compagnie, ça peut être le babysitting, ça peut être du dépannage informatique pour des personnes âgées par exemple qui connaissent rien à la technologie, ça peut être donner des cours particuliers à des étudiants par exemple, à des lycéens ou des collégiens. Ici l'idée ça va être de te poser tranquillement avec un papier et un crayon à te demander quels sont les services que je peux apporter aux autres, quelle est la valeur que je peux apporter aux gens dans mon entourage ou alors aux connaissances de connaissances, etc. Une fois que tu as trouvé un créneau, que tu as trouvé un service que tu pourrais rendre et qui est recherché par les gens qui t'entourent, eh bien tu vas pouvoir faire marcher le bouche à oreille. Donc tu vas commencer par tes amis, tu leur expliques que tu peux faire ça et s'ils connaissent des gens qui sont intéressés, ils vont ensuite les rediriger vers toi. T'en parles aussi à ta famille, ça peut être à tes collègues, peu importe, mais le fait que tu en parles beaucoup, eh bien ça va faire en sorte que dès que quelqu'un a le problème que toi tu peux résoudre avec ton petit service, eh bien la personne va te contacter directement grâce au bouche à oreille. Tu peux aussi poster des petites annonces dans ton quartier avec ton numéro de téléphone, des choses comme ça pour que des gens, des passants te contactent s'ils sont intéressés par ton service. Par exemple, moi à l'époque, j'avais mon frère qui donnait des cours de maths à des étudiants et qui se faisait un petit peu d'argent de poche comme ça, simplement en allant donner des petits cours à droite à gauche. L'avantage de rendre des petits services, c'est que dans un premier temps, ça va pas te demander des compétences très pointues et dans un second temps, eh bien ça peut te créer des revenus qui sont cette fois récurrents. Par exemple, en donnant des cours particuliers ou alors en gardant des animaux de compagnie, c'est quelque chose qui va revenir toutes les semaines. Tu vas pouvoir le faire par exemple 1 à 3 fois par semaine par client et donc tu peux facilement comme ça te faire quelques centaines d'euros par mois complémentaires. Le désavantage, c'est que c'est pas forcément très rémunérateur, c'est pas en rendant des petits services comme ça que tu vas te créer des compléments de revenus conséquents, même si ça peut déjà être un très bon point de départ. La troisième idée de source de revenus complémentaires, c'est de te lancer en tant que freelance sur Internet. Faut savoir qu'aujourd'hui, avec Internet, on a vraiment des opportunités en or parce que dès que tu passes par Internet, finalement, tu peux toucher le monde entier quasiment. Alors évidemment, tout le monde n'est pas intéressé par ce que tu proposes, mais si tu habitais dans une petite ville et que tu n'avais pas Internet, tu serais limité au marché de cette petite ville ou alors peut-être des villes alentours. Mais avec Internet, tu peux trouver des clients littéralement dans tout le pays, voire même à l'international dans certains cas. Donc l'idée du freelancing sur Internet, c'est d'utiliser une compétence qui va pouvoir apporter de la valeur soit à des particuliers, soit à des entreprises. Et que en plus de ça, tu vas pouvoir réaliser à distance sans être directement avec ton client. Les compétences que tu peux proposer sur Internet, évidemment, elles sont très diverses et variées. Ça peut être du graphisme, du montage vidéo, du community management, de la gestion de publicité sur les réseaux sociaux, peu importe. Il y a énormément d'opportunités. Donc si tu as déjà une compétence comme ça, eh bien tu vas pouvoir commencer à chercher des clients. Alors évidemment, la difficulté, ça va être de trouver des clients étant donné que la concurrence en général est extrêmement rude sur Internet. Tu peux évidemment commencer en utilisant le bouche à oreille dans ton entourage, mais ça va être très important aussi de démarcher directement des clients potentiels. Pour ça, tu vas pouvoir aller chercher dans des groupes Facebook, sur
des forums, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, peu importe. Demande-toi sur internet où sont les gens que je peux aider, à qui je peux apporter de la valeur grâce à ma compétence. Ensuite, contacte individuellement chacune des personnes pour leur proposer intelligemment tes services. Tu peux également, si c'est cohérent avec ta compétence, te créer des comptes pro sur les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, sur YouTube, peu importe, pour avoir plus de visibilité, pour avoir un portfolio ou pour attirer plus de clients potentiels. Alors moi personnellement, je suis pas un expert dans le domaine du freelancing, donc je vais pas pouvoir te donner plus d'informations dans cette vidéo. Simplement, si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien je t'invite à te former, à te renseigner sur le sujet. L'avantage de cette méthode, c'est que tu as un potentiel de gain beaucoup plus grand que par exemple en rendant des petits services à droite à gauche dans ton entourage. Surtout si tu fais du B2B, c'est-à-dire que tu vends tes services à des entreprises qui ont beaucoup plus de moyens pour te rémunérer que si c'est simplement un particulier qui cherche un logo ou quelque chose comme ça. Et puis si tu développes vraiment ce projet avec sérieux, eh bien à terme, tu as la possibilité d'en vivre à 100% et donc d'avoir la liberté temporelle, de t'organiser comme tu veux dans tes journées, la liberté géographique, de pouvoir travailler depuis où tu veux dans le monde. Maintenant, les inconvénients du freelancing sur Internet, c'est dans un premier temps la concurrence. En général, il y a beaucoup de concurrence. Alors ça va dépendre des domaines toujours évidemment. Si tu as une compétence qui est vraiment rare et qui apporte beaucoup de valeur, comme par exemple le copywriting, eh bien tu vas pouvoir trouver beaucoup plus facilement des clients comparé à quelqu'un qui est graphiste et qui est juste moyen en graphisme, qui est un petit peu dans la moyenne, dans la masse. Là, ça va être beaucoup plus difficile de se différencier et donc de trouver des clients. Il va falloir en général aller démarcher des clients directement. Et l'autre désavantage évidemment, c'est que ça demande une compétence beaucoup plus pointue. En tout cas, si tu veux être bon, si tu veux apporter de la valeur, eh bien tu as besoin d'avoir une compétence plus pointue. Mais si aujourd'hui tu n'as pas de compétences, eh bien rien ne t'empêche de commencer maintenant, de commencer à te former, à développer une compétence qui toi t'intéresse, dans un domaine qui te passionne, pour ensuite à terme, peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, eh bien commencer à proposer tes services parce que tu maîtrises déjà cette compétence. Quatrième idée de source de revenus complémentaires maintenant, c'est la création de contenu sur Internet. Alors ça, c'est un domaine que je connais beaucoup mieux parce que c'est tout simplement mon métier depuis plus de 4 ans, depuis 2016. C'est ce que je fais, je gagne ma vie avec ça. Je vis aujourd'hui en Thaïlande grâce à la création de contenu parce que je peux travailler depuis n'importe où dans le monde, donc j'ai eu cette opportunité de m'expatrier grâce à ça. Donc le principe pour gagner ta vie avec la création de contenu sur Internet, ça va être déjà de te positionner sur une thématique qui a du potentiel, dans laquelle tu peux apporter de la valeur à une audience. Ça peut être des domaines très divers et variés, ça peut être des sports comme l'escrime, l'escalade, la natation, ça peut être apprendre un instrument de musique, le saxophone, le piano, le violon, ça peut être dans le domaine de la santé, le sommeil, l'alimentation, le sport. Il y a énormément de thématiques de niche comme ça dans lesquelles tu peux apporter vraiment beaucoup de valeur et donc les gens peuvent ensuite te payer pour avoir accès à du contenu premium. Le principe, ça va être de publier du contenu gratuitement sur une plateforme. Moi, par exemple, je recommande YouTube, c'est ce que j'utilise personnellement. Après, derrière, tu vas rassembler une audience de personnes qui sont intéressées par ton contenu. Ça n'a pas besoin d'être une grosse audience, ça peut être simplement 1000 abonnés sur YouTube, ça suffit. Et puis enfin, une fois que tu as une petite base d'abonnés, eh bien, tu vas pouvoir proposer un produit ou un service payant. Ça peut être par exemple un e-book sur un problème que les gens de ta thématique rencontrent. Ça peut être une formation vidéo, ça peut être une offre de coaching, par exemple, en one-to-one. Alors évidemment, ça demande d'avoir des compétences, d'être en mesure d'apporter de la valeur aux gens. Mais tu peux, si aujourd'hui tu n'as pas encore vraiment de compétences, tu peux très bien déjà lancer ta chaîne YouTube, par exemple. Moi, c'est ce que j'avais fait en 2016. J'avais déjà lu à peu près une dizaine de bouquins sur le développement personnel. J'étais pas du tout un expert du sujet, mais j'avais quand même commencé à faire mes vidéos, rien m'empêchait de lancer ma chaîne YouTube à ce moment-là. Et donc ensuite, j'ai continué en parallèle à me former intensivement, à développer mes compétences dans le domaine, à appliquer tous les principes que j'apprenais dans ma vie, jusqu'à ce que je me sente compétent et que je sente que je sois capable d'apporter des choses aux autres. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à proposer des offres payantes pour les membres de ma communauté qui voulaient aller plus loin que simplement le contenu gratuit. Les avantages avec la création de contenu sur Internet, c'est que tu peux complètement décorréler tes résultats, tes revenus de ton temps de travail. Par exemple, en 2016, j'avais écrit un petit e-book sur comment arrêter le cannabis, qui apportait en fait mon expérience, qui moi m'avait aidé à arrêter le cannabis. Quand j'étais adolescent, j'en fumais beaucoup et je m'étais sorti de ça. Donc j'avais écrit ce petit e-book que je vendais 10 € ou 20 € à l'époque, je sais plus, et je l'ai créé une seule fois, mais j'ai continué à le vendre encore aujourd'hui. Je continue à en vendre de temps en temps. Alors ça représente peu chaque mois, mais ça fait des revenus qui sont complètement décorrélés de mon temps de travail. J'ai pas besoin de réécrire à chaque fois l'e-book, il a déjà été écrit une fois et je peux le vendre des centaines voire des milliers de fois. Un autre avantage, c'est que tu as le potentiel d'en vivre à 100% si tu es sérieux. Au départ, ça peut être simplement un revenu complémentaire, mais si tu adores ça, si tu as envie de développer ce projet, eh bien tu peux, c'est possible d'en vivre à 100%. Il y a plein de gens qui le font, moi je le fais. Et puis c'est aussi un moyen de gagner ta liberté temporelle et géographique. Donc temporelle, organiser tes journées comme tu veux, être ton propre patron, choisir tes propres horaires, et géographique, donc travailler un petit peu où tu veux dans le monde, pouvoir voyager quand tu veux dans l'année. Le désavantage de la création de contenu sur Internet, c'est que ça va te demander beaucoup de temps et beaucoup d'énergie avant de pouvoir commencer à obtenir des résultats. Quand on se lance, c'est commun de travailler dur pendant 3 mois et pourtant pas faire le moindre euro parce que tu as besoin au départ de construire ton audience, tu as besoin de trouver des gens qui sont intéressés par ce que tu racontes, d'attirer ta communauté. Mais passer cette phase de traversée du désert, tu as vraiment le potentiel de te créer une bonne source de revenus complémentaires et peut-être même pourquoi pas à terme d'en vivre. Si tu veux en savoir plus sur la création de contenu, sur comment créer un petit business au service de ta liberté sur Internet, eh bien je t'ai préparé une série de vidéos de formation complètement exclusives et gratuites que tu peux simplement recevoir par email. Le lien se
trouve dans la description de la vidéo. Évidemment, je préfère le dire, mais lancer un business sur internet, c'est pas pour tout le monde, surtout dans la création de contenu, il faut aimer ça. Il faut vraiment aimer créer, aimer partager des idées. Si c'est pas ton cas, je te déconseille de télécharger cette formation offerte. Autrement, si tu penses que c'est pour toi, je pense que tu apprendras déjà beaucoup de choses dans cette formation offerte. Donc le lien se trouve en dessous dans la description, tu as juste à cliquer dessus, à me laisser ton email et je t'envoie ces 4 vidéos exclusives pour lancer ton business rentable sur internet en 2020 directement dans ta boîte mail. Donc si t'es intéressé, je te propose qu'on se retrouve de l'autre côté et en attendant, je te souhaite de passer une excellente journée. À la prochaine. Ciao ciao.